RTS Info, Philippe Nanzer. Il faudra compter avec les Verts, c'est ce qu'a lancé la branche valaisanne de ce parti ce soir en présentant les candidatures de Brigitte Wolf et de Magali Di Marco pour l'élection au Conseil d'État valaisan qui aura lieu en 2021. Ces deux candidates feront liste commune avec le PS, c'est ce qu'a finalement décidé la centaine de membres du Parti écologique valaisan qui étaient virtuellement réunis ce soir en assemblée générale. Au Tessin, un gros incendie s'est déclaré en fin d'après-midi dans le moulin de Maroggia au bord du lac de Lugano. Les habitants des environs ont dû être évacués. La route cantonale a même été fermée, comme d'ailleurs la ligne ferroviaire Lugano-Mendrisio entre Melide et Capolago. Il n'y a pas de blessés, mais il y a d'énormes dégâts à la structure du bâtiment. C'est ce qu'indique ce soir la police tessinoise. Aux États-Unis, Joe Biden dévoile les premiers noms de son futur gouvernement. Ce soir, il vient d'annoncer qu'il avait choisi l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, pour le poste de secrétaire au Trésor. Et un peu avant, il a annoncé la nomination d'Anthony Blinken à la tête de la diplomatie. Cet ex-numéro 2 du département d'État sous le président Barack Obama est l'un des principaux conseillers en diplomatie de Joe Biden. Quant à John Kerry, l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama, il sera l'émissaire spécial du président américain sur le climat. C'est donc un signe de l'importance qu'accorde Joe Biden à ce dossier. La Chine annonce officiellement avoir lancé vers la Lune ce soir une sonde destinée à collecter des roches lunaires. Il s'agit de la première opération du genre depuis celle réalisée dans les années 70 par l'ex-URSS, selon l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. L'engin, qui est inhabité, a été lancé par une fusée Longue Marche 5 ce soir depuis le centre spatial de Wenchang. Il se situe sur l'île tropicale de Hainan, dans le sud du pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé aujourd'hui le retour début décembre à une stratégie locale musclée contre le nouveau coronavirus, une stratégie accompagnée d'un programme de dépistage massif, une nouvelle stratégie qui fera suite à 4 semaines de reconfinement. Hockey sur glace, ce soir en Swiss League, Sierre s'est imposé 5-2 sur la glace des GTK Lions. Les Valaisans au 4e rang comptent désormais 5 points de plus que leurs adversaires de ce soir, qui sont 7e d'un classement qui, il faut quand même le dire, est peu lisible en raison des nombreux renvois causés par la pandémie. Benjamin Kunz sera absent des patinoires durant 2 mois, au moins. Le gardien d'Ambri Piotta s'est blessé au genou droit samedi dernier lors du match contre Genève Servette. Kunz souffre d'une lésion du ligament latéral interne, c'est ce qu'annonce ce soir son club. Le staff technique ne s'attend pas à ce que le portier suisse puisse rejouer avant février prochain. Météo, cette première partie de nuit sera claire, puis en deuxième partie, les nappes de brouillard et de stratus vont se former sur le plateau. Et demain, nous aurons une fois de plus droit au traditionnel banc de stratus jusqu'à 800 voire 900 mètres d'altitude en matinée. Et puis, tous ces nuages vont se dissiper en bonne partie durant la journée, ce qui laissera la place à du ciel bleu.